Construction éco-responsable, interdiction des sacs plastiques. À Sharm el-Sheikh, station balnéaire qui accueille la COP27, l'Égypte s'affiche en bon élève. Depuis plusieurs années, le pays, confronté aux effets du réchauffement climatique, multiplie les initiatives en faveur de la transition écologique. Les autorités ont même fixé pour objectif de produire 42% de l'électricité à partir d'énergies renouvelables d'ici à 2025. Mais derrière la vitrine verte, l'urbanisation bat son plein. Depuis 2016, à 50 km du Caire, une capitale nouvelle pousse en plein désert, sous une chaleur étouffante que seule la climatisation peut rendre supportable. Un projet faramineux, véritable Dubaï africain, présenté par les autorités comme indispensable à la survie du Caire, confronté à une explosion démographique. Un méga projet comme celui-ci coûte des dizaines de milliards de dollars. Rien que la première phase coûte plus de 25 milliards de dollars. La première étape couvre 250 km², pouvant accueillir 2 millions d'habitants, dont 100 000 fonctionnaires selon les autorités. Au total, le site surnommé la Sisi City devrait atteindre 730 km², soit 7 fois la ville de Paris. Alors qu'un tiers des Égyptiens vit sous le seuil de pauvreté, ce chantier pharaonique inquiète. Les prix des habitations sont au-dessus des moyens de la plupart des Égyptiens. Si l'objectif principal est d'accueillir 6 millions de citoyens, de quels citoyens parle-t-on? Face à ces critiques, l'Égypte fait valoir son droit au développement et rappelle que l'Afrique est le continent le moins responsable du réchauffement climatique. En mai, le pays avait annoncé avoir besoin de 250 milliards de dollars pour faire face aux enjeux du changement climatique. Dans ce contexte, la COP27 est l'occasion parfaite pour solliciter l'aide de la communauté internationale, une aide dont il sera ensuite difficile de vérifier l'utilisation.